Aujourd'hui, sur le net, la toile américaine est sous le choc après les explosions de Boston. Une scène capturée par Google Earth intrigue les internautes. Et un site propose de louer les services d'athlètes en activité ou à la retraite. Avec une caméra attachée à son corps, ce coureur était sur le point de terminer le marathon de Boston quand est survenue une violente déflagration au niveau de la ligne d'arrivée. Il s'agissait de la première des deux explosions meurtrières survenues aux abords de la course. Et rapidement, les images de la tragédie de lundi ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux. De nombreux spectateurs comme Bruce Mandelson ont en effet mis en ligne des photos pour témoigner de l'horreur qu'ils ont vécue. Des documents amateurs que la police de Boston a d'ailleurs encouragé les internautes à publier pour l'aider dans son enquête. Dans le même temps, la toile s'est également mobilisée pour soutenir les victimes. Après les explosions et la confusion qui s'en est suivie, Google et la Croix-Rouge ont ainsi mis en place des sites web pour permettre aux survivants de retrouver et de rassurer leurs proches. Dans un élan de solidarité, des habitants de Boston ont quant à eux proposé leur aide aux coureurs et aux spectateurs ne pouvant pas rentrer à leur domicile ou à leur hôtel. Ce formulaire de contact qui circule sur les réseaux sociaux a notamment été créé pour mettre en relation les internautes ayant besoin d'un hébergement avec ceux étant disposés à accueillir quelqu'un chez eux. Des initiatives lancées sur le web alors que l'émotion reste vive. Depuis le drame, les mots-clés Pray for Boston font ainsi partie des termes les plus populaires sur Twitter. Un hashtag à travers lequel des milliers d'utilisateurs à travers le monde ont exprimé leur solidarité avec les victimes de cette tragédie. Ce cliché est mis en ligne samedi sur le site communautaire Reddit par un utilisateur répondant au nom de Ncave sous le titre « Un meurtre près de chez moi » intrigue de très nombreux internautes. On y voit en effet en vue aérienne un ponton sur un lac situé dans la ville d'Almer aux Pays-Bas, sur lequel on distingue une longue traînée rouge allant de la terre ferme jusqu'à l'eau. Une image qui alimente toutes sortes de spéculations sur la toile depuis sa publication. Certains utilisateurs du web en sont ainsi convaincus, la fameuse photo montrerait une scène de crime capturée par le plus grand des hasards par le service de cartographie de Google. Des commentateurs qui soulignent au passage qu'avoir commis un tel acte en plein jour n'était pas forcément la meilleure des idées. Une certitude rapidement remise en cause par des dizaines d'internautes eux aussi intrigués par le cliché qui ont décidé de l'analyser pour mieux comprendre la scène capturée par Google Earth. Des apprentis détectives qui, après avoir étudié de près l'image en question, affirment pour la plupart photomontage à l'appui, qu'elle montrerait en réalité la trace laissée sur le ponton par un chien mouillé, sortant de l'eau et non pas du sang provenant d'un cadavre. Des arguments pleins de bon sens qui ne semblent néanmoins pas avoir convaincu les partisans de la théorie criminelle qui n'attendent désormais qu'une seule chose, que la police néerlandaise s'empare de l'affaire et fasse toute la lumière sur cette incroyable histoire. Le président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono vient tout juste de lancer son compte personnel sur Twitter. En quelques jours, plus de 800 000 internautes se sont déjà abonnés à ces messages qui pour la plupart sont rédigés par les équipes de communication de la présidence et qui lèvent le voile sur la vie privée du chef d'État. Une initiative qui pour certains analystes est avant tout destinée à redorer l'image du président. À 1 an et demi de la fin de son deuxième et dernier mandat, élu pour la première fois en 2004, Yudhoyono ne pourra en effet pas se représenter à l'élection présidentielle de l'an prochain. S'entraîner avec un ancien joueur de golf professionnel pour 500 $, dîner avec une gloire du football américain pour moins de 2000 $, ou encore une conférence privée avec une ex-championne olympique de patinage artistique pour 10 000 $. Sur le site Tusio.com, des sportifs de haut niveau toujours en activité ou à la retraite sont à louer le temps d'une journée. Une manière pour eux d'arrondir leur fin de mois tout en faisant plaisir à leurs fans. Près de 1000 ans de musique passée en revue en l'espace de quelques minutes, c'est ce que pourront découvrir les internautes dans cette vidéo récemment mise en ligne par le groupe de chanteurs a cappella Pentatonix, dans laquelle ils rendent hommage à quelques-uns des morceaux les plus marquants de chaque époque, une rétrospective particulièrement réussie à écouter au plus vite. One, two, three, 5, do,